Magnifique. Encore une magnifique. Bon, je vais vite faire ça. Hop. Ah, donc je viens de me faire piquer. Là, ça va pas du tout. Il commence à grêler. Il y a de la morie conique, morie blonde, tricolome. Et c'est assez incroyable, il y a des mories partout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique, ensoleillée. Et je suis de nouveau de retour dans les pâturages. On va aller voir les sapins blancs, qu'est-ce qu'ils nous donnent aujourd'hui. C'est un joli petit coin ici. En lisière. C'est prometteur. Ah, purée, je les vois au loin. Je viens juste d'arriver et j'ai déjà repéré 4 moris. Et la 4e. Ça, c'est des journées qui commencent bien. Allez, on continue. Aujourd'hui, je suis un peu plus bas en altitude. Je suis juste en dessous des 1000 mètres. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fleurs et d'herbes hautes. Et ça, c'est vraiment pas top pour trouver des moris. Cette semaine, il a vraiment fait très chaud, jusqu'à 25 degrés en pleine. Alors on verra est-ce que les moris ont survécu. Là, j'en ai vu une. Mais elle a un peu souffert de la chaleur, je pense. Bon, la journée avait bien commencé, mais là, ça va pas du tout. J'ai jamais vu un spot aussi bon, que des sapins blancs partout, lisière de forêt, et il n'y a rien du tout. Alors je pense que le spot il a été dépouillé. Donc maintenant je vais prendre la voiture et puis aller vous trouver quelques moris quand même. Et pour cela, on va en courant. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça que je prends toujours mes chaussures de trail. Donc voilà, quand vous voyez ça, c'est vraiment un mauvais signe. C'est-à-dire que le spot est déjà connu par beaucoup de gens. Donc moi, je perds pas mon temps. Je vais directement trouver un meilleur endroit. Donc j'ai changé d'endroit. Je suis dans le brouillard, ça c'est bon signe. Là, je viens de trouver des P6. Il y a des sapins blancs, alors j'espère que ça va mieux donner. Bon. Franchement. Donc il y avait des bons indicateurs. Et là, je viens de voir 2 jolis moris au bord du chemin. Elles sont toutes fraîches. Donc j'ai quand même regardé autour s'il n'y en avait pas d'autres. 1, 2, 3. Cool. Donc je viens de trouver 6 petites mories ici. Du coup je suis retourné un petit peu sur le chemin d'où je venais. Et j'avais bel et bien passé devant pas mal de moris que j'avais même pas vu. Donc on va les ramasser. On a retrouvé un peu le moral, alors c'est cool. Le sac commence à se remplir. On est suivi par l'armée là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Donc en fait c'est ça, des fois on croit qu'il n'y a pas de moris. Mais en fait elles sont là, c'est juste qu'on marche juste à côté sans les voir. Parce que ça c'est le chemin que je suis déjà passé 3 fois. Et à chaque fois que je repasse, je retrouve des moris.
Donc maintenant je vais bien chercher vraiment et puis je vous montre qu'est-ce que j'ai trouvé. Oh, encore une. Et on continue de remplir notre sac. Elle se cache vraiment bien. Il y a plein de gens qui viennent de passer sur le chemin. Même moi, ça fait la 4e fois que je passe. Et je les avais toujours pas vus. Donc j'avais peur que la saison était finie avec la chaleur qu'il a fait. Mais ça, c'est plutôt bon signe. Alors on va continuer et voir ce qu'on trouve. Bon, c'était cool le petit chemin. Avec les petites morilles toutes fraîches. Par contre, moi, je suis pas monté jusqu'à ici pour trouver des petites morilles communes. Je veux des belles morilles coniques aujourd'hui. Mais ça a l'air prometteur là. Je vois une belle lisière de sapin blanc. En général, il y a des belles morilles. Donc cette magnifique lisière ne m'a pas donné ni une seule morille. Par contre, j'ai trouvé des tricolomes de la Saint-Georges ou mousserons de printemps. Donc voilà à quoi ressemble le tricolome de la Saint-Georges ou mousseron de printemps. Et pour être sûr, vous devez le sentir. Ça sent vraiment fort la farine. Mais attention, il y a des espèces très ressemblables qui sont mortelles. Alors soyez vraiment sûr avant de les consommer. C'est des petits champignons blancs qui sortent au mois de mai, enfin au printemps, et qui sont souvent en rang de sorcière, comme ici. À ce qui paraît, ils sont délicieux. Alors on va les cueillir. C'est vraiment un beau champignon. Donc ça se nettoie comme un bolet ou un cèpe. Vous grattez le pied gentiment, car il a aussi le pied charnu. Et voilà, un magnifique champignon délicieux. On va continuer en espérant trouver quelques belles morilles quand même. Allez, c'est parti. Donc juste à côté des tricolomes, j'ai continué le chemin. Et enfin, je retrouve une petite morille. Par contre, vous pouvez voir qu'elle est déjà un peu sèche. Il fait déjà vraiment chaud. Et je pense que la saison est quasi terminée. Il y en a une deuxième, en plein soleil. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'on peut toujours avoir de bonnes surprises. Les gars, je suis trop content. J'ai dû esquiver un mur, passer par en haut. Et juste en haut de la forêt, enfin ce que je cherchais. Magnifique morille conique. J'avais peur qu'il y en ait plus avec cette chaleur. Mais du coup, ça me redonne un peu d'espoir. Deuxième. Donc on continue de remplir notre sac. En tout cas, vous êtes sûr d'avoir fait votre sport de la journée. Bon, j'ai encore trouvé une petite morille. Mais elle commence vraiment à se faire rare par ici.
C'est fou quand même. Des fois, on marche, on passe à côté de plein de morilles. Et dès qu'on en voit une, on s'arrête et il y en a partout autour. Alors qu'avant, on les avait pas vues. Là, je viens de voir une beauté au loin, au centre de l'écran. Et du coup, je me suis arrêté et j'ai vu qu'il y en avait tout autour. Là. Là. Ah, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle fait plaisir. Donc, toujours au même endroit. Encore une. Encore une ici. Comme vous pouvez le voir, elles sont déjà un peu sèches. Donc, je continue le long de la lisière en remontant. On va voir s'il y en a d'autres. Ah, qui se cache au milieu des pissenlits. Encore une jolie. Donc on continue dans cette direction. Ah, encore une. Parmi les fourmis rouges. Parce que, oh purée, il y a la fourmilière juste là. J'ai failli m'asseoir dedans. Donc je vais prendre ça sans me faire piquer, j'espère. Aïe. Ah, putain. Elle veut pas me laisser prendre la morue. Bon, je vais vite faire ça. Hop. Ah, c'est mon piqué. Donc je viens de me faire piquer là par une dizaine de fourmis rouges. Regardez-moi ça. Elle veut pas me laisser prendre ma morue quoi. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Ça c'est ma morue. Purée, elles sont en train de m'attaquer là. Pourquoi vous me laissez pas tranquille s'il vous plaît? Le truc c'est que c'est des grosses fourmis et ça fait super mal. Comment faire? Putain, elles sont en train de me bouffer là. Donc, j'ai réussi à avoir ma morue. Et je suis en train de me faire attaquer comme jamais. Bon, je vais vite partir d'ici. Je suis en train de me faire attaquer par les fourmis rouges là. Elles voulaient pas me laisser prendre cette morue. Je viens de me faire attaquer par toutes ces fourmis là. Parce qu'en fait, il y a plein de morilles autour de leur fourmilière. Elles croient que je veux leur voler. Mais ça, c'est à moi. Bon, celle-là, elle est vraiment amochée. Donc, si vos morilles ont des taches de moisissure blanches comme ça, vous pouvez juste l'enlever avec votre couteau. Et ça fait l'affaire. Il n'y a pas besoin de jeter la morille entière. Qui se cache au milieu des fleurs. Ah ouais, celle-là, elle est vraiment belle. Magnifique. Encore ici. Ouh, il y en a partout. Il y en a partout. Ah ouais, ça c'est une belle morille. Celle-là, elle est un peu sèche. Celle-là aussi.
Et ça continue le long de la lisière. Elle est sympa celle-là aussi. Donc les morilles communes sont plus difficiles à voir que les morilles coniques, je trouve. Par contre, une fois que tu en as trouvé une, après il y en a souvent plus. Cool. Donc j'ai fait tout le tour du sapin. Et ça continue. Il y a les corbeaux qui me regardent. Toujours le même sapin. J'en vois une ici. Magnifique couleur. J'en vois une ici. Donc j'ai fini de faire le tour de l'arbre. Je viens de trouver la dernière morille. Elle est magnifique. Et voilà tout ce qu'il y avait autour de l'arbre. Une vingtaine de morilles. Donc on remplit notre sac. Tranquillement. Petit sac Migros pour ceux qui connaissent les Suisses. J'adore trouver des sapins comme ça, avec autant de morilles. C'est vraiment sympa. Là je m'en vais. Et sous l'épicéa d'en face, une petite morille conique. Donc comme quoi, les épicéas aussi donnent des morilles. Et j'ai remarqué que les morilles sous les épicéas sont souvent plus noires. Et il y en a généralement beaucoup moins. Encore une petite. Celle-là, elle est vraiment sympa. Bon, s'il y a des petites qui continuent à pousser en ce moment, c'est plutôt bon signe. Encore une. Celle-là, on peut presque la manger comme ça tellement elle est sèche. Non, il faut surtout pas faire ça. Il faut toujours les sécher avant de les manger, hein. Je suis en train de redescendre à la voiture et je suis environ dans les 900-800 mètres d'altitude. Et il y a un mélange de noisetier et sapin blanc. Et c'est assez incroyable, il y a des morilles partout. Le seul problème, et en plus elles sont énormes, le seul problème c'est que j'ai plus de batterie. Donc je vais ramasser les morilles et dès que j'arrive à la voiture, je vous montre tout ce que j'ai eu. Voilà, celle-là elle est belle. Une. Deux. Et 3. Ça nous fait 5 morilles de plus. Magnifique. Celle-là, elle est magnifique aussi. Donc voilà, la journée se termine sous la pluie à nouveau. Il y a une tempête qui arrive là. Alors je me suis abrité sous un arbre. Je vais vous montrer la récolte de cette incroyable journée. C'est quand même joli. On a de la morille conique, la morille blonde et des tricholomes
Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. Mettez-moi un j'aime pour me soutenir et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il commence à grêler. Avant, il faisait 25 degrés et là, il grêle. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.